Entre la nature incroyable, l'ambiance magique des grandes villes, j'adore le Japon. Mais je le déteste tout autant. Le Japon et moi, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps. À 10 ans, le petit Hugo découvre ses premiers mangas, il regarde ses premiers animés, mange ses premiers sushis et commence doucement à porter de l'intérêt à ce pays si fascinant. En grandissant, il s'y intéresse de plus en plus et en 2017, il pose pour la première fois un pied sur le territoire japonais. Et en repartant, j'avais une certitude, c'est que je reviendrai au Japon. C'est comme ça qu'en novembre 2020, après beaucoup de problèmes liés au Covid, toutes mes affaires sont prêtes et je suis super excité de partir au Japon pendant 8 mois. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je suis au Japon. Et même si je parle tout le temps du positif, ce pays je le déteste autant que je l'aime. Et ce, au même titre que la France. Il y a des points positifs, des points négatifs et aucun des deux pays n'est parfait. Donc c'est pareil pour les deux, je les déteste autant que je les aime. Par exemple, j'adore la douceur du japonais à l'oreille, ou encore tous ces caractères qui font très exotiques. Mais c'est quoi cette merde ? Parce qu'en plus d'être une illustration avec 42 traits, il y a plusieurs façons de le lire, le bordel. Et le pire, c'est qu'il y en a des milliers d'autres de ces conneries. Alors moi, j'ai un super concept pour vous, 6 voyelles, 20 consonnes, ça s'appelle l'alphabet, et c'est tellement plus simple. Plus sérieusement, ça a beau être très joli, c'est super dur à apprendre. J'en connais plusieurs centaines, et pourtant, je pense que je peux même pas lire plus de 75% de ce que je vois dans ma vie quotidienne. Et ça fait partie des trucs très chiants avec l'apprentissage du japonais. Et vu que le japonais c'est la langue du Japon, ça fait partie des trucs que j'aime pas trop au Japon. Mais bon, les kanji, c'est pas la seule chose qui m'énerve au Japon. Tous ceux qui viennent au Japon vous le diront, les japonais, ils sont respectueux. En général, ils sont plutôt timides envers les étrangers, mais ils seront souvent disposés à vous aider, ou pas. Là, je pense à quelque chose qui m'est arrivé au cours de mon premier mois au Japon, et j'ai vraiment pas apprécié. À ce moment-là, je viens d'arriver au Japon, je parle pas du tout japonais, je lis pas du tout le japonais, et déjà là, quand tu sors des grandes villes, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. J'étais dans une papeterie, j'avais acheté une trousse, des stylos, et je voulais juste aller payer. Il y avait un gros panneau avec marqué des trucs en japonais, mais aussi cashier. Il y avait marqué le truc en anglais, je me suis dit, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'est la caisse. Sauf que le magasin, il était un peu construit autour de la caisse. En fait, il y avait la caisse au milieu, et il y avait des rayons tout autour. Et le truc, c'est que l'endroit où j'allais faire la queue, bah c'était pas l'endroit où il fallait faire la queue. Et les japonais qui étaient dans la queue, ils me regardaient et ils chuchotaient entre eux, sauf que absolument personne n'est venu me dire que j'étais pas au bon endroit. Alors je veux bien que les japonais soient timides, mais je trouve ça très limite de me laisser dans la merde et par contre s'indigner de mon comportement alors que je savais juste pas quoi faire et que j'étais complètement perdu. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne me dire la queue c'est par là, en anglais ou en japonais ou même en langue des signes. Tout le monde a compris que j'étais perdu et que je savais pas que j'étais pas au bon endroit. Et pourtant, personne m'a aidé. Bon, après c'est quand même à prendre avec des pincettes puisque ça m'est arrivé 1 ou 2 fois en 6 mois. Donc voilà, de manière générale, le cliché est vrai, les japonais sont très gentils, ils sont toujours là pour aider. Mais attention aux quelques petites exceptions. Mais voilà, cette expérience-là, c'est un petit peu ce qui est venu briser les clichés que j'avais sur le Japon. Et commencer à être un tout petit peu plus critique à propos du Japon, que j'avais eu tendance à pas mal idéaliser avant de venir. Tant qu'on parle des japonais, il y a aussi une autre chose qui m'énerve, et il n'y a pas que moi que ça énerve. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture ou alors de l'état d'esprit des japonais. C'est le fait de dire un truc tout le temps, plusieurs dizaines de fois par jour, gambatte. Ça veut dire fais de ton mieux, donne tout ce que t'as. Et des fois ils essayent de le dire en anglais, et ils te disent fighto. Je veux bien qu'ils essayent d'être motivants, que ce soit vraiment quelque chose qui fasse partie des interactions sociales, mais le fait qu'ils l'emploient pour tout et n'importe quoi, bah je comprends pas trop. À un moment donné, ça n'a pas de sens, quoi. En fait, quand tu l'utilises tout le temps, le fait de dire à quelqu'un de faire son mieux, ça n'a plus autant d'effet, ou en tout cas, ça n'a pas le même sens que si tu l'utilises rarement et que c'est vraiment quelque chose de motivant. Dans la langue japonaise, ça me paraît vraiment être une formalité, et c'est quelque chose dont je suis pas très fan, mais il y a aussi certaines situations où c'est un petit peu énervant d'entendre quelqu'un te dire de faire de ton mieux. En fait, je pense que ce qui est vraiment énervant à propos de cette pratique, c'est le fait que ce soit presque un automatisme chez les japonais, et donc souvent ça paraît moins vrai et moins comme un encouragement honnête. Ça fait un petit peu bizarre de parler des points négatifs du Japon parce que c'est quelque chose que je fais quasiment jamais dans mes vidéos. Après, ce que je vous ai énuméré dans cette vidéo, c'est des petits points négatifs, petits trucs qui m'énervent. Il y a aussi des petits trucs qui sont vachement bien. Par exemple, le fait que même si j'habite dans une petite ville, il y ait beaucoup de choses traduites en anglais sur les panneaux de circulation, dans les magasins, ou en fait
à peu près partout. Et ça, c'est vachement pratique quand justement, t'as pas trop appris les kanji. Donc sur ça, les Japonais, ils sont au top. Ils savent que leur langue est pas très compréhensible pour beaucoup d'étrangers. Alors du coup, il y a plein de trucs qui sont faits pour nous rendre la vie facile. Et donc je pense que c'est une bonne note positive sur laquelle finir cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!